Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Bonjour mesdames et messieurs. Lundi dernier, peu avant 14 heures, débutait un incendie majeur en plein cœur du centre-ville de Percé. Je vous ai préparé le reportage qui suit. C'est la désolation à Percé. Le motel Le Pigalle et l'ancien restaurant Jonathan Le Goéland qui se situait sur la route 132 au centre-ville de Percé est parti en fumée lors d'un violent incendie qui s'est déclaré en après-midi le 30 septembre. Tous les services incendies de la région étaient sur place pour contrôler cet incendie. Luc Lebreu, directeur des services de sécurité et incendie de la ville de Grande-Rivière et Percé, nous décrit comment toute l'opération s'est déroulée. Nous avons reçu un appel pour un incendie majeur dans le centre-ville de Percé. Les casernes de Percé et Grande-Rivière ont été appelées initialement en alerte générale. Et par la suite, à notre arrivée, la caserne de Grande-Rivière, la caserne 64, est arrivée à Percé. Et on a demandé de l'aide encore de nos confrères de Chandler et Newport pour venir nous prêter main forte. Le travail consistait à circonscrire l'incendie sur les deux bâtiments et à limiter la propagation, ce qui a été fait. L'équipe de Percé se sont concentrés à l'arrière sur les réservoirs de propane en envoyant constamment des jets d'eau pour les refroidir. Et la caserne, les autres casernes, Grande-Rivière et Chandler, se sont concentrés sur le devant et les côtés pour empêcher la propagation de l'incendie. Ce qui a été fait, et c'est donc les résultats qu'on a aujourd'hui, ça s'est limité aux deux bâtiments. Il y a eu des tisons, des débris qui ont été projetés un peu partout, mais l'incendie a causé des dommages vraiment sur ces deux bâtiments-là, qui sont des pertes totales, qu'on peut évaluer des pertes à au-dessus d'1 million. L'évacuation du centre-ville avait été ordonnée, de même que la coupure de l'électricité qui a occasionné une panne pour le secteur jusqu'à Sainte-Thérèse. Luc Lebreu nous explique pourquoi. Oui, on a fait évacuer. C'est la Sûreté du Québec qui se sont occupés de procéder à l'évacuation puis d'établir le périmètre qui était d'assez grande envergure. C'était en raison du propane qui était présent sur les lieux. Puis de plus, c'est selon la charte de Canutech qui nous disait de respecter telle distance en raison de la grosseur du réservoir. Mais ça s'est résorbé aussitôt que les réservoirs étaient plus en danger. Le périmètre a été rétréci de beaucoup. De plus, les gens ont noté que dans le secteur de Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, l'électricité a été coupée. C'est à notre demande pour les dangers que ça représentait pour les pompiers près du bâtiment. On a demandé un déclenchement d'artère à Hydro-Québec, ce qui a été fait. Ça a duré peut-être une demi-heure, une heure, je ne pourrais pas vous dire. Et le courant a été remis assez rapidement lorsque ça ne représentait plus de danger pour les pompiers. Comme le souligne la mairesse de la ville de Percé, Cathy Poirier, cela aurait pu être bien pire. Elle tenait à féliciter le travail des 28 pompiers qui étaient présents pour éviter la propagation des flammes aux autres bâtiments et de toute l'équipe qui a permis de rendre efficaces les opérations. C'est sûr que c'est triste là, pour la ville de Percé. Hier, je pense qu'on était tous sur un peu l'état de choc. Là. C'est quand même deux bâtiments au cœur du village. Mais dans les faits, je pense qu'on peut se réjouir, façon de parler évidemment, mais que ça aurait pu être vraiment pire que ça. C'est-à-dire que on a sauvé quand même l'ensemble des bâtiments. Si le vent avait été plus élevé, ça aurait pu être vraiment très dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont près les uns des autres. Mais à ça, on tient vraiment à remercier là, le travail qui a été fait, le professionnalisme des pompiers qui a été déployé sur les lieux. Évidemment, les pompiers de Percé, les pompiers de la ville de Grande-Rivière ainsi que la ville de Chandler qui sont venus en renfort aux pompiers de Percé. Il y a aussi les policiers de la MRC qui étaient présents, là, qui ont procédé là, à l'évacuation au périmètre de sécurité. Donc, on remercie évidemment tout le monde. L'équipe municipale aussi, je parle de Ghislain Pitt, notre coordonnateur aux mesures d'urgence, donc qui a été présent sur les lieux, Marie-Claude Costella qui était aux communications. Donc, je pense que le tout s'est fait dans un temps vraiment très appréciable, là, autant le déploiement que le contrôle là, de la situation. Selon l'enquête de la Sûreté du Québec, qui n'était pas terminée lors de ces enregistrements, la cause de l'incendie est d'origine électrique. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé.